Est-ce qu'il fait chaud? Non, ouais, je trouve qu'il fait chaud, ça. Mmh. L'alcool, Muriel Robin en a beaucoup plaisanté sur scène. Mmh. Bien frais, bien agréable. Allez. Ça marche pas bien, ce truc-là. Hein? Mais derrière le rire, c'est une toute autre histoire qui se cache. Une part d'ombre qu'elle accepte de révéler pour la première fois. Muriel Robin m'a donné rendez-vous chez elle. Marilla. Muriel. En vrai. Non, Muriel en vrai. Merci beaucoup. Oui. Allez, ça va plaisir. À 69 ans, elle se sent prête à se confier dans son intimité sur ce piège qu'a été l'alcool. J'avais 12 ans, je faisais la même taille qu'aujourd'hui. Mon père m'a fait goûter, il a ouvert une bouteille de Sancerre, blanc, et il m'a fait goûter la bouteille, et on a bu la bouteille tous les deux. Il ne voyait pas que j'avais 12 ans, il a dû l'oublier en route parce qu'on parlait des choses et que... Bon. D'emblée, ça vous a plu? D'emblée, ça ne m'a pas déplu. Ce qui fait qu'à 15 ans, avec mon allure d'adulte, je rentrais dans les cafés et je commandais mon blanc. J'ai bu du blanc d'abord. J'ai bu beaucoup de blanc. En fait, j'ai senti que dans mon disque dur, il y avait quelque chose qui était là et boire était normal. Il y avait du plaisir ou il y avait que du besoin? Je croyais que c'était du plaisir. Je croyais que c'était du plaisir. Et je me suis rendu compte que quand le matin, on se dit vivement ce soir quand même, hein, qu'on boive un verre. J'ai jamais commencé le matin. D'accord. J'ai pu parfois boire à midi un peu. J'ai gardé ce truc-là. Mais le soir a été de plus en plus tôt. Hein. Il y avait des soirs qui commençaient à 16h, 17h, quand même. Et donc, c'était quelle quantité? Moi, je buvais 1 litre de champagne. Quand j'étais dehors, je buvais 1 litre de champagne. Tous les soirs? Minimum. Oh, ça fait presque tous les soirs, oui, je pense. Puis l'air de rien, c'est incroyable. Quand je m'entends dire ça, je me dis, mais c'est dingue. Je pouvais ouvrir une bouteille chez moi, seule. Parce qu'avant, émotion égalait, je bois un verre. Voilà. Et surtout une émotion, quelque chose de pas positive, surtout une émotion négative, parce qu'il fallait bien quand même boire un verre. Béquille, quoi. hein. Une béquille, c'est une vraie béquille. Est-ce que vous avez pu mettre le doigt sur certaines choses que vous avez vécues qui auraient pu vous inciter à cette fragilité, à cette dépendance ou pas? Moi, en tout cas, je me sentais tellement différente que j'étais très seule. Donc, j'étais en souffrance. J'étais en grande souffrance de... J'ai appris après que mon père n'était pas mon père. Est-ce que inconsciemment j'étais déjà en souffrance de ça parce que je sentais qu'il y avait un truc, quoi. En tout cas, c'était parfait pour moi, l'alcool, quoi. Quand on boit, c'est fait pour masquer, donc ça masque tout, donc on n'y voit plus trop clair dans sa vie. Et se poser des questions sur la vie n'est même pas à l'ordre du jour, puisqu'il s'agit de penser à rien, voilà. C'est pas grand-chose, mais on se perd, et on cherche à se perdre. L'alcool, j'allais dire, c'est la récompense. Ce n'est pas une récompense, c'est quelque chose qui vous veut du mal. Et puis on grossit. Moi, j'ai fait 99 kilos. Hein. Je montais sur scène à un moment à 99 kilos. Ça m'a déformée. Est-ce que vous diriez, vous, qu'à cette époque-là, vous étiez alcoolique? Dire non serait mentir. Donc, oui, j'étais alcoolique. Oui, j'ai été alcoolique pendant 30 ans. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas pris de décision importante. J'ai fait des spectacles, mais j'ai fait quand même une dépression entre chaque spectacle.
Je réalise là, en parlant avec vous, que ces 30 ans que je n'ai pas vu passer à un point anormal, je réalise que c'est l'alcool qui me les a volés. C'est cher payé. Ouais. 30 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 30 ans.